Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot, Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui aussi un invité, un ami à moi, le frère Simon Lessard, dominicain, que j'ai décidé d'inviter parce qu'il exemplifie un groupe auquel j'aimerais apprendre à mieux communiquer le symbolisme. Vous me direz si c'est votre expérience aussi, mais j'essaie de communiquer le symbolisme en général dans la communauté, enseigner dans la mesure que je suis capable. Puis je vois souvent deux genres de groupes de personnes. Il y a souvent des jeunes nouvellement convertis ou en processus de conversion qui n'ont pas encore énormément de formation chrétienne, qui eux ont plus tendance à accrocher. Puis à l'inverse, quand j'essaie d'enseigner le même genre de choses à des gens qui ont déjà une formation chrétienne plus étoffée, ça va potentiellement être long comme de réussir à les accrocher pour qu'ils voient qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le symbolisme, qu'est-ce qui fait que c'est différent. Puis ils seront pas autant prêts à mettre comme mettons des heures à me suivre pour que je leur montre les fruits de cette approche-là qu'on peut pas trouver dans l'approche classique, ou au moins pas aussi facilement dans l'approche classique. Versus quelqu'un qui est nouveau en général à la fois, ben c'est moins long qu'on peut lui montrer des choses qui le surprennent, puis qui restent hameçonnés, puis qui continuent jusqu'à temps qu'il soit convaincu de la démarche. Donc, c'est un peu ça la situation. Je sais que Simon, il connaît un peu le symbolisme, mais pas énormément. Donc, ça va être intéressant de voir comment lui, il réagit, disons, à tes explications, Jonathan. Euh, il va pouvoir formuler des bonnes questions, des objections, peut-être nous dire c'est quoi des bons points qu'il faut vraiment garder, etc. Euh, mais pour commencer, je pense que la bonne façon serait de te demander, Jonathan, comment t'expliquerais ça, idéalement, le symbolisme à quelqu'un que tu sais qui a une formation classique très bonne. Comment que j'expliquerais ça? Euh, ben, c'est sûr que, comment je pourrais dire? C'est-à-dire, moi, je commence avec la typologie, tu sais, parce que la typologie, je pense que c'est quelque chose que tous les théologiens acceptent, là, tous les théologiens traditionnels acceptent. Euh, Puis, ce que je voudrais démontrer, c'est qu'en fait, c'est que la typologie, c'est quelque chose de réel qui crée une relation entre l'incarnation puis les histoires dans l'Ancien Testament. Puis que cette relation-là n'est pas arbitraire, n'est pas seulement littéraire, on pourrait dire, mais qui est en fait révélatrice de la structure de la création. Euh, Puis c'est comme ça que je commencerais. Puis tu sais, j'utiliserais dans le fond des exemples que je trouve dans les pères d'église où ils utilisent la typologie de cette façon-là. Par exemple, c'est sûr que je vais toujours vers Saint Grégoire de Nice puis Saint-Éphrem le Syrien parce que c'est eux, selon moi, qui le font le mieux. Mais tu sais, on le voit chez Saint-Irénée de Lyon ou tu sais, dans les pères d'église au début où euh, tu sais, il y a comme un désir de démontrer la, la- les analogies entre les histoires de l'Ancien Testament et l'incarnation. Puis ces analogies-là, ils ouvrent la structure d'un monde, on pourrait dire. Tu sais, que les analogies, comme je dis, sont pas arbitraires. Fait que moi, ça serait la façon dont je le ferais. Là. C'est sûr que là, je donne pas d'exemple, mais je vais juste dire, ça serait comme mon approche, disons. Puis j'ai l'impression que pour des chrétiens traditionnels, en général, quand je parle comme ça, ils ont plus tendance à vouloir écouter. Si je commence du point de vue phénoménologique ou du point de vue narratif, juste en général, ben là, à ce moment-là, je vois dans la tête des gens que là, ils essaient de fitter ça dans leur système. Là. Puis là, ça prend du temps avant que les gens réussissent à entrer ce genre de description-là dans leur système. Là. Puis c'est ce qu'il y a de différent, peut-être pour être spécifique, là, c'est le fait que la typologie, tu ne vois pas juste comme quelque chose qui est dans le texte, mais quelque chose qui s'applique à la structure de la réalité en général. Dirais-tu que c'est ça la différence? Parce que la typologie en tant que telle, à peu près tous les chrétiens seraient d'accord Oui, c'est ça. pour C'est-à-dire, avoir. c'est de démontrer comment le typologique révèle le logos, dans le fond. C'est-à-dire que le logos euh, a créé Dieu a créé le monde à travers le Verbe d'une façon cohérente qui peut être comprise. Puis cette façon-là, elle est inscrite dans la Bible, dans les histoires que Dieu a révélées aux hommes, et est inscrite aussi dans le rituel que Dieu a révélé aux hommes, c'est-à-dire dans la construction du temple, dans la forme du temple, dans la forme de prophétique aussi, c'est-à-dire dans les textes prophétiques, les structures prophétiques, ils ne sont pas arbitraires, c'est pas juste des prédictions du futur, c'est carrément des structures ontologiques qui sont décrites. Euh, Puis que finalement, ça culmine dans l'incarnation, mais que l'incarnation, en fait, elle récapitule la structure ontologique de la création à travers toutes ces choses-là. Tu sais,
le système de sacrifice, le système du temple, du tabernacle, le Saint des Saints, la révélation de Moïse, toutes ces choses-là, qui sont ramenées dans le Christ, puis que ça révèle la structure de la création. Là. Puis c'est intéressant parce que c'est important aussi de comprendre que d'une certaine façon, le symbolisme, c'est vraiment une description cosmologique. C'est pas une description théologique en tant que telle. C'est-à-dire, il y a vraiment des questions théologiques qui sont abordées par le symbolisme, mais en général, c'est une description cosmologique. C'est une description de la forme du monde, de la hiérarchie du monde, puis la façon dont on s'inscrit dans cette structure-là. C'est un peu analogue à la métaphysique classique. C'est pas de la théologie en tant que telle directement. Tu peux faire de la théologie à partir du symbolisme, tu peux faire de la théologie à partir de la métaphysique classique. Mais justement, Jean-Philippe, si je peux me permettre, il me semble que pour moi, c'est qu'il y a une distinction, puis probablement que Jonathan l'a fait aussi, là, entre un ordre, je dirais, naturel et un ordre surnaturel. C'est-à-dire qu'on peut non, moi, je suis pas d'accord. monde. C'est déjà non, je dirais absolument pas. Moi, je dirais l'ordre naturel reflète l'ordre surnaturel. Il faut faire très attention de faire une distinction trop radicale parce que c'est là qu'on tombe dans le nominalisme puis dans le problème moderne. Comme même la catégorie surnaturelle, j'hésite toujours à l'utiliser. Je l'utilise presque jamais parce que les gens ils ont l'idée de deux genres de structures distinctes qui sont pas. C'est pas qu'il y en a une qui est la cause de l'autre, c'est qu'ils sont distinctes. Ça, je trouve ça difficile, disons. Donc, je suis d'accord que dans la réalité, elles sont toujours intrinsèquement liées. Là. La grâce, elle est partout avec la nature. Mais disons que notre esprit est capable de distinguer quand même les choses. Et puis, on peut découvrir, je dirais, comme des lois de la nature qui ne sont pas exactement les mêmes que les lois de la grâce. Il y a des choses que Dieu a librement choisi de faire et que sans la révélation, on n'aurait pas pu découvrir. Donc, Dieu n'était pas obligé de nous sauver, certainement pas de la manière qu'il a choisi de le faire, par exemple. Son mystère de Trinité, on n'aurait pas pu, par la raison naturelle seule, le découvrir. Une fois qu'il nous est révélé, on peut voir des traces de la Trinité dans le monde, mais il y a comme des éléments comme ça qui dépassent ce qui est purement accessible, je dirais, à la raison naturelle. C'est ça, c'est super intéressant. Déjà, on rentre dans le vif du sujet parce que pour moi, l'idée que Dieu est un être libre, dans le sens que Dieu aurait pu faire les choses différemment, pour moi, déjà, ça tombe de mon esprit. C'est-à-dire, Dieu est, tout simplement. C'est-à-dire, Dieu. Il a une intelligence, tout être intelligent nécessairement de volonté. Il n'est pas un être intelligent. Dieu n'est pas un être intelligent. Dieu est la cause et l'origine de l'être. C'est-à-dire, on utilise le mot être pour Dieu seulement par analogie, là. Exactement, par analogie, évidemment, mais quand même, c'est les mots qu'on a, nous. Il est éminemment intelligent dans un autre sens, beaucoup plus supérieur et infini, qui dépasse notre compréhension. Mais quand même, il est plus intelligent qu'inintelligent, même s'il est d'une manière vraiment plus parfaite, là. C'est ça, mais c'est l'idée de la liberté de Dieu, quand on conçoit la liberté comme la capacité de faire ce que je veux, tu sais. Même l'idée de liberté, l'idée que la liberté, c'est la possibilité de faire ceci ou cela. Pour moi, c'est pas ça la liberté de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu dit, c'est la réalité, tout simplement. Dieu est l'origine du monde et donc il est ce qui sous-tend toute réalité. Puis oui, il y a l'idée d'une révélation. Ça, c'est important. La révélation, c'est une révélation qui est causée par la chute. Mais la chute, d'une certaine façon, c'est comme une illusion. C'est la vraie réalité continue d'être là. L'ordre que Dieu a créé à l'origine continue d'être actif. Puis Dieu nous ramène à ça, dans le fond. Il veut nous rappeler c'est quoi la vraie réalité. Oui, mais si Dieu n'est pas libre dans certaines de ses actions, par exemple, libre de créer ou pas, d'avoir créé le monde ou pas, eh bien, on tombe dans le panthéisme, au fond. Si le monde le monde deviendrait une émanation nécessaire de Dieu, et en tant qu'émanation nécessaire de Dieu, on serait une partie de Dieu au sens strict. Il n'y aurait plus de transcendance, il n'y aurait plus de distinction réelle entre la créature et le créateur et sa création. Et donc, classiquement, normalement, on va dire que Dieu a choisi de créer, mais il n'était pas obligé de le faire. Évidemment, de toute éternité, il a toujours eu le plan de le faire. Même chose pour l'incarnation, il n'était pas obligé de s'incarner. Ça convient extraordinairement, mais ce n'est pas une absolue obligation. Même chose pour la rédemption, ça convient extraordinairement, mais ce n'est pas une obligation.
Donc, il y a énormément de Ouais, choses le dans la problème, révélation qu'on ne pouvait pas. Et d'ailleurs, quand on va dans les religions païennes, on voit que ils n'avaient jamais osé penser qu'on pourrait être amis de Dieu, par exemple, parce que ça, c'était. Oui, Dieu pouvait le faire, mais jamais on avait pensé qu'il irait jusqu'à le faire. ouais, c'est ça. C'est ça. Je vois que j'ai vraiment juste une autre façon de penser. C'est intéressant, là. Je pense que c'est pour ça que Jean-Philippe nous a Oui, mis oui, ensemble. c'est intéressant parce que, tu sais, c'est-à-dire, si on dit que Dieu était obligé de créer le monde, c'est quoi la contrainte qui serait sur Dieu pour l'obliger à créer le monde? C'est-à-dire, il faudrait une Parce qu'il n'est contrainte pas du tout externe obligé. qui serait Dieu, finalement. C'est-à-dire, s'il y avait une contrainte externe qui serait supérieure à Dieu, ben ça serait Dieu. Tu sais, donc, Son être. et Dieu est celui qui contraint. C'est-à-dire, Dieu est l'origine de la contrainte dans le monde. C'est ça la création. La création, d'une certaine façon, c'est une forme de contrainte sur l'infini, tu sais, qui limite l'infini à des êtres particuliers. Mais c'est ça, c'est pour ça que, comment je pourrais dire, c'est-à-dire, oui, on pourrait dire que la création, c'est une expression de la volonté de Dieu. C'est une expression de la liberté de Dieu au sens que moi, je comprends plus la liberté de la façon que Saint-Maxime comprend la liberté, là. C'est-à-dire que Dieu n'est pas contraint par aucune chose à part lui-même. Mhm. OK? Et donc, il est libre dans ce sens-là. Il n'y a pas de contrainte, mais c'est pas une liberté qui est comme il pourrait faire ça, ou il pourrait faire ça, ou il pourrait faire ça, ou il pourrait faire ça. Tu sais, comme je pourrais prendre la pâte à dents de telle sorte, ou la pâte à dents de telle sorte. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas une liberté qui s'applique à Dieu. Puis c'est même pas la vraie liberté dans notre contexte. C'est pas ça la liberté. La Mais moi, liberté, j'oppose ici liberté à nécessité. C'est-à-dire que le soleil, qu'il le veuille ou non, il rayonne chaleur et lumière. Par contre, créer, c'est pas exactement pareil pour Dieu. Son être n'engendre pas de lui-même, sans décision, une création. Il doit décider de créer. oui, c'est ça. Tu sais, à la limite, je peux accepter cette façon de le décrire, là. C'est-à-dire que la création, c'est un acte de volonté qui contraint l'infini vers le fini, là. C'est-à-dire qui contraint, qui de lui, tu sais, c'est-à-dire Dieu crée des êtres contingents à partir du fait que lui n'est pas contingent, à partir du fait que lui est infini et sans limite. Euh, mais je dirais pas, c'est comme si moi de dire quelque chose comme Dieu aurait pu. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire, ça. Je comprends pas ce que Dieu aurait pu veut dire. C'est-à-dire, Dieu Ben, il n'est aurait pu que. nous sauver autrement que par l'incarnation. Il aurait Moi, je pu pense que décider. non. Ça, non. Ça, je pense que non. Ah ouais? Ben, en tout cas, Parce que je évidemment, pense que c'est un l'incarnation, débat c'était théologique au fil des siècles, là, l'incarnation, mais c'était le but de la création. oui, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit actuellement, tout a été prévu pour ça. Donc ça, je suis d'accord. Mais autrement dit, Dieu aurait pu créer un monde différent du nôtre, où il se serait manifesté aussi autrement, ou peut-être il nous aurait sauvés par un autre moyen. Après ça, on pourrait argumenter, est-ce que cet autre moyen aurait été moins convenant, plus convenant? Mais il me semble que c'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment, je trouve ça super fascinant. C'est vraiment fascinant parce que dans le fond, j'ai jamais été confronté à ça. À ce genre de. Tu sais, je suis confronté des fois à ce genre de pensée-là quand ça vient de façon intéressante, quand ça vient du monde athée, tu sais, où il essaie de me faire imaginer un monde à part celui qui existe, tu sais. Euh, mais moi, pour moi, le monde est la révélation de Dieu. C'est-à-dire, le Oui, monde est il la. est tel qu'il est. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre Et il monde. exprime Dieu. Je suis 100% d'accord Oui. avec ça. Tout dans la nature, dans notre être même d'être humain, est image de Dieu et reflet de Dieu. Puis la diversité des êtres exprime encore mieux le mystère de Dieu que s'il y avait un seul être, une seule créature, par exemple. Et ça, de fait, c'est quelque chose que le monde moderne a perdu. Aujourd'hui, dès qu'on regarde un élément de la nature, on voit comment c'est utile, utilisable. Autrefois, les anciens voyaient comment ça exprime l'invisible, comment ça exprime l'au-delà, le mystère de Dieu. Donc, et ça, c'est une richesse qui a été perdue aujourd'hui. C'est ça, puis l'idée de la liberté, c'est-à-dire, moi, la façon que je comprends la liberté, encore une fois, pour moi, c'est vraiment Saint-Maxime, my guy, là. C'est-à-dire, la liberté que Dieu a, c'est le fait qu'il n'est pas contingent, il est pas contingenté ou contraint par ses actes. C'est-à-dire, Dieu agit, puis ce qui agit, c'est la révélation de lui, et les résultats de ça, ils sont d'une aucune façon
comment, d'une façon, contraindre la source, tu sais. C'est-à-dire, tout ce qui existe est contrainte sur la volonté infinie de Dieu, mais c'est la contrainte. Oui, je Il n'y suis a pas d'accord avec ça. d'autre, La il n'y a pas liberté d'autre. négative, ne pas avoir de contraintes. Je suis d'accord que Dieu est tout-puissant, peut faire ce qu'il veut. Sa seule limite, si on joue sur les mots, c'est qu'il ne peut pas aller contre lui-même ou contre les lois de l'être, là, entre guillemets. Mais il ne peut pas faire de l'impossible, autrement dit, là, comme par exemple pas faire une roche qui serait plus puissante que lui, ou un être plus puissant que lui, ou des choses comme ça. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, c'est intéressant parce que, tu sais, comme, tu sais, l'idée que Dieu aurait pu nous sauver d'une autre façon, c'est intéressant de penser à ça parce que, en fait, moi, je pense vraiment pas. En fait, je pense que non. Je pense que l'incarnation, à cause que l'incarnation, en fait, c'est la raison, c'est le télos de la création elle-même. Et donc, la raison pourquoi Dieu a créé le monde, c'est l'incarnation. Que le Christ est, le début et la fin, et l'alpha et l'oméga, pas seulement le logos non incarné, mais le logos incarné. C'est pour ça que même quand on démontre, au Moyen Âge, puis dans l'iconographie orthodoxe, quand on montre la création du monde, on montre toujours que c'est Jésus-Christ qui crée le monde. Jésus-Christ Mhm. incarné qui crée le monde. Tu sais, question intéressante, récemment, quelqu'un a demandé à un prêtre que je connais, que j'admire beaucoup, il a demandé, est-ce que les pieds qui marchaient dans le jardin d'Éden avec Adam étaient les mêmes pieds qui ont marché au premier siècle en Galilée? Puis sa réponse, c'est oui. Puis moi, je pense que c'est la seule réponse à donner. La seule réponse à donner, c'est qu'en fait, l'incarnation, elle est... L'incarnation, c'est d'une certaine façon la source même de la création. La création, elle prend son origine dans l'incarnation, puis elle a son télos dans l'incarnation. Et donc, c'est pas juste une question de comment il aurait pu nous sauver, c'est-à-dire pourquoi Dieu a créé le monde, à part l'incarnation, à part d'être Ou- uni avec sa création. C'est ça le but de la création, c'est de créer quelque... En tout cas, selon moi, c'est l'amour de Dieu qui crée le monde afin d'être uni à sa créature. Ouais, je suis d'accord que c'est une œuvre qui se tient dans sa totalité, puis c'est ça que permet l'approche symbolique, c'est-à-dire de montrer toutes les relations entre les choses, comment le tout se tient. Et puis, un artiste, quand il crée un univers, par exemple, il prévoit déjà dans sa trame narrative tous les éléments qui vont fitter ensemble, entre guillemets, pour aboutir à son climax. Et donc, ce monde-ci est parfaitement designé ou pensé en vue de l'incarnation rédemptrice. Je suis d'accord avec ça. Seulement, moi, je préserverais la liberté de l'artiste divin de faire un monde autre, tout simplement, ou de ne pas le faire même, la possibilité de ne pas l'avoir fait, ou de faire des choses de manière encore... Dieu aurait, par exemple, pu faire un monde où il y a plus de saints ou moins de saints. Mais à un moment donné, un peu comme si je te donne un chèque puis je te dis, mets le montant, eh bien, tu n'auras pas le choix de choisir un chiffre. Puis après ça, je pourrais toujours t'accuser d'avoir mis Ah, pourquoi tu n'as pas mis 1 dollar de plus? Dans le sens que quand on crée du fini, on n'a pas le choix à un moment donné de s'arrêter sur quelque chose. Et puis, on pourra toujours nous accuser de ne pas avoir choisi un peu plus ou un peu moins ou un peu différemment. Quand un artiste crée une œuvre d'art, ben, il n'a pas le choix. Là. Il doit choisir des couleurs, une forme, des matériaux. C'est vrai qu'il aurait pu choisir plus ou moins des choses différentes, mais il a été obligé de s'arrêter. Et je pense que Dieu s'est arrêté sur une œuvre absolument merveilleuse qui est celle-ci. Et c'est intéressant. C'est super intéressant. Je trouve ça super intéressant de penser à ça. C'est drôle que la dernière fois, j'ai jamais pensé à ça. Parce que, OK, faisons une petite expérience. C'est-à-dire que si on conçoit que Dieu, l'infini, c'est la source de toute réalité, euh, aurait pu créer le monde d'une autre façon, Ou d'un autre monde plutôt. Ouais. disons, il aurait pu créer un autre monde que celui dans lequel on est, c'est-à-dire, comment je pourrais dire? C'est-à-dire, c'est quoi la relation entre ce monde-là puis notre monde? C'est quoi la relation entre ces deux mondes-là? Est-ce que l'autre monde qu'on conçoit que Dieu aurait pu créer aurait été autant l'endroit où Dieu se révèle parfaitement à l'intérieur que le monde qu'il a créé, disons? Mm-hmm. Je pense que toute création d'un artiste reflète d'une manière l'artiste. Donc,
La création de Dieu aurait quand même toujours été une image, d'une certaine manière, de Dieu. Ça, c'est clair. Mais Dieu étant infini, je pense que dès qu'on veut exprimer de manière finie l'infini, il y a plusieurs possibilités. Donc, plusieurs mondes possibles, parce qu'on ne pourra jamais épuiser l'infinité de Dieu dans une seule création finie. Fait que, Et est-ce que ces puis, mondes-là existent dans l'esprit de Dieu, disons? Est-ce qu'ils ont une euh, forme d'existence? Les mondes comme indéfinis? possible, tous les possibles existent au moins en tant que possible dans l'intelligence divine. Oui, tous les êtres humains qu'il n'a pas créés, qu'il ne créera pas, existent comme des possibles. Toutes les versions de l'être possible existent, mais c'est un niveau d'existence, c'est ça, simplement comme il sait qu'il pourrait le faire, mais il n'a pas choisi de le faire. Et je suis d'accord, je pense avec toi que le monde qu'il a fait est un de ceux qui convient le mieux, un de ceux qui exprime le mieux Dieu. Je pense juste faut garder l'humilité de dire qu'on ne peut pas être absolument certain que c'est celui qui l'exprime le mieux. OK, Peut-être dans le que, fond, je vais te poser une question qui devient vraiment théologique, c'est-à-dire, est-ce que tu crois que le corps du Christ a été intégré dans la vie de la Trinité? je pense quand même que l'humanité du Christ est distincte de la divinité. Mhm. Oui, mais est-ce que, ça dit quand que Jésus est monté au ciel, c'est quoi que ça veut dire, disons? Ça peut vouloir dire plusieurs choses, là. Mais Mais disons, où est-ce que son corps est allé? Disons, ça, c'est une bonne question à ouais, poser. ça c'est un jeu souvent en théologie, mais il est quelque part. Il est dans un lieu, nécessairement, parce que tout corps est dans un lieu. Est-ce qu'il est sur la face cachée de la Lune, sur Mars? Je pense pas. Mais il doit nécessairement être dans un lieu. Donc c'est un peu mystérieux. Il est probablement dans cet royaume autre qui viendra à la fin des temps. D'ailleurs, même en théologie, on est obligé d'admettre, à cause du... Bon, là, c'est peut-être une différence dans le monde orthodoxe, mais pour nous catholiques, avec le dogme de l'Assomption, on croit que les deux seules personnes en ce moment au ciel qui ont un corps, c'est Jésus et Marie. Donc, les autres, les saints sont en attente de la résurrection des J'imagine corps. Donc, Élie aussi, quand même, hein. ouais, ça, c'est Peut-être comme Enoch. c'est moins clair dans Élie et Enoch, c'est moins clair dans l'Écriture. Je me prononcerai peut-être pas. Est-ce que c'est un corps glorieux? Est-ce que ça va changer? Bon, ça, on rentre dans des détails OK, pour moi. mais dans le fond, on pourrait aussi poser la question, est-ce qu'on peut séparer dans la personne du Christ son humanité et sa divinité, disons? On peut les distinguer. Donc, il y a l'union hypostatique entre la nature humaine et divine dans la personne divine de Jésus. C'est la plus grande union possible entre une créature et le créateur, c'est ce type d'union-là. Donc, c'est extrêmement fort, là, mais c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que Fait que Dieu reste Dieu. Dieu est un et infini. Il n'y a pas une créature qui s'est comme, disons, entrée dans sa nature, là. Sinon, on mettrait de la multiplicité en Dieu. ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on se fait fascinant. Parce que moi, c'est sûr que moi, je crois que le but de la création, c'est la déification, là. Moi aussi, je crois ça. Mais c'est la déification de la création. Oui, mais par mode de participation. C'est-à-dire qu'une analogie que va donner, par exemple, saint Thomas d'Aquin, c'est si tu prends une épée de fer et que tu la plonges dans du feu, elle prend les caractéristiques du feu tout en restant fer. Donc, elle devient chaude, rouge, un peu plus molle, elle se rapproche du feu comme ça par ses caractéristiques, mais c'est pas du feu, ça reste du fer. Donc, nous-mêmes, étant plongés en Dieu par la grâce et la gloire après, on prend des caractéristiques, on devient, comme dit l'Écriture, comme des dieux. Quand même pas Dieu. Disons pas par nature. C'est sûr qu'on Par dit participation. la participation, mais c'est un vrai truc, là. Une vraie. Alors, disons, OK, je sais que ça sonne, les gens vont se demander pourquoi je pose ces questions-là, là. Mais j'arrive à quelque chose, honnêtement, c'est pas des blagues. C'est-à-dire, disons, le Christ, son corps, peu importe il est où, là, c'est-à-dire de la façon qu'on conçoit l'espace dans lequel il est qu'il est encore incarné? Est-ce que le Logos divin est encore incarné dans la Oui, personne du Christ? oui. Et même quand il est mort au tombeau, l'âme et le corps étaient séparés durant les jours et demi ou 3 jours, peu importe comment on compte qu'il est mort, mais la personne divine est toujours restée unie même à son corps. OK, ben, disons, comment je pourrais dire? Disons, après l'incarnation, ou disons, pour moi, l'incarnation, c'est comme un acte qui est éternel, là. Je sais que c'est bizarre à dire, là. C'est pas Non, je suis totalement un d'accord. acte qui arrive dans le temps.
Ah, OK, dans ce sens-là, ouais. Je trouve que quand c'est un acte qui arrive dans le temps, mais qui est aussi une chose qui est éternelle, là, tu sais, on dit l'agneau de Dieu qui a été sacrifié avant la fondation du monde. Il y a comme une image. Tu sais, Saint Maxime dit que quand Christ était sur la croix, il créait le monde. Là. Tu sais, Dans il y a ce genre. l'intention est éternelle, ouais. Ouais, je dirais pas l'intention, non, je dirais plus que ça. Je dirais que Dieu fait participer par l'incarnation la création à l'éternité. Tu sais, c'est pas évident comment, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que, disons, une fois que l'incarnation est arrivée, là, tu sais, est-ce qu'il y a encore plein de monde possible? Tu sais, est-ce que Dieu, il y a encore l'idée que là, il y a juste plein de monde possible qu'il pourrait créer, malgré qu'il s'est carrément uni totalement et de façon impossible à défaire dans l'humanité qu'il a créée? Ben, la révélation ne nous dit absolument rien là-dessus. Donc, je ne me prononcerai pas. Mais est-ce que c'est impossible que Dieu crée plus d'un monde? Je ne penserais pas. Est-ce qu'il pourrait faire plus d'une incarnation? Je pense que c'est pas en soi impossible, mais clairement, la révélation ne nous dit pas ça, pas dans notre monde. Là, ça, c'est clair. Puis elle ne nous dit rien s'il y en a d'autres. Elle nous laisse penser qu'il y en aurait juste un. Je dirais ça. Ouais, ça, c'est que pour moi, c'est ça, c'est peut-être ça, c'est que pour moi, l'histoire qu'il y a dans la Bible, l'histoire qu'il y a dans la Révélation, c'est une histoire qui révèle Dieu dans le monde. C'est-à-dire qui révèle ce que Dieu est, puis sa relation avec sa création. Puis ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que Dieu se joint à sa création, s'unit d'une façon qui ne peut pas être défait, c'est-à-dire une fois que puis qui révèle en fait que c'était d'une certaine façon la raison pour la création elle-même, tu sais. Et donc, pour moi, ce monde-là, c'est le monde qui révèle Dieu, tu sais. Puis peut-être aussi, c'est peut-être parce que c'est assez fascinant d'ailleurs, parce que l'incarnation, ce qu'elle démontre, c'est que Dieu était prêt à entrer, malgré que Dieu est totalement sans contingence, Dieu est totalement libre de toute contingence, que Dieu, pour unir sa création à lui, a été prêt à aller jusqu'au bout de la contingence, c'est-à-dire de prendre toutes les contingences, puis de les intégrer à lui. Jusqu'à la souffrance, et la souffrance ignoble en plus, la mort ignoble. Fait que c'est pour ça, je sais pas si c'est dur mon argument, je sais pas si... Mais je suis 100% d'accord avec toi dans tout ce que tu viens de dire. Mais c'est-à-dire que ça fait du monde dans lequel on est le monde que Dieu a créé. T'sais, non seulement, parce qu'on dit Dieu il est libre, mais imagine ça, Dieu il est tellement libre qu'il était prêt à accepter toutes les contingences du monde qu'il a créé. Il n'a pas créé d'autres mondes, il n'a pas voulu créer d'autres mondes. C'est-à-dire, les contingences même deviennent une expression de lui. Oui, tout est une expression de Dieu, ouais. Donc, ouais. Sauf peut-être le péché, là. Ben, c'est bizarre parce que ça dit qu'il est devenu péché pour nous, mais ça, je ne sais pas que je le comprends. Là. Mais tu sais, je dis, Saint Paul, il dit que Jésus est devenu péché pour nous. C'est... Excuse-moi, je voulais pas. Jean-Philippe, tu voulais y aller, désolé. J'ai un petit peu peur qu'on finisse par tourner en rond si on reste dans l'abstrait comme ça, puis qu'on ne se rende pas comme dans un autre débat. Mais tu sais, au lieu de rester au niveau abstrait, peut-être ce qui serait intéressant, ce serait, tu sais, selon toi, Jonathan, c'est quoi les conséquences d'accepter la façon de voir les choses que toi t'as dit? Donc, qu'est-ce que ça va permettre d'aller chercher plus tard concrètement? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, selon moi, ce que ça permet, c'est de comprendre que la structure ontologique, c'est-à-dire la hiérarchie des êtres, elle est totalement manifestée dans la création de Dieu, puis qu'on peut, en saisissant ou en comprenant ou en participant à cette structure-là, on a plus de réalité, tout simplement plus de réalité au niveau pratique, plus de réalité au niveau de notre connexion avec l'infini, puis tout ce qui est entre les deux. Et donc, ça fait que tu sais, comme par exemple, disons que je lis une histoire dans la Bible, puis là, je vois ce qui est là.
sais, je me poserais jamais la question, est-ce qu'il y aurait pu avoir une autre façon de raconter cette histoire-là? C'est-à-dire, la seule question qui se pose à moi, c'est de dire comment cette histoire-là ou comment cette structure-là de l'être révèle Dieu à nous dans sa structure, pas de façon arbitraire, pas comme ben, Dieu a voulu ça, fait que c'est ça. C'est ça, en fait, c'est intéressant. En fait, c'est ça qui m'inquiète de cette position-là. C'est l'arbitraire. C'est de dire, Dieu il aurait pu faire d'une autre façon, mais il le fait comme ça, fait juste l'accepter parce que c'est ce que Dieu a décidé. Ah non, ça, Puis il n'y a pas ça de marche pas. connexion entre ça puis la vraie structure que tu as l'expérience. Dans le fond, ce qui m'inquiète, c'est le nominalisme. De toute façon, c'est évident, là, c'est depuis le début de tout ce qu'on fait, c'est un peu comme pour contrer les effets du nominalisme. Mais c'est ça qui m'inquiète, en fait. Non, moi, c'est plus de préserver la liberté de Dieu, mais après ça, de faire toute la théologie, de montrer comment ce monde-ci et tout ce que Dieu a fait dans ce monde-ci, c'est la chose qui convenait extraordinairement. Comment c'est trop bien pensé tout ça. Et même ce qui nous semble des imperfections, dans le récit total, on découvre comment la mort finit par servir la vie, etc. Comment le mal, du mal sort un plus grand bien. Et donc, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Il faut absolument montrer que c'est pas juste indifférent ou arbitraire. Là. C'est pour manifester Dieu d'une manière extraordinaire. Oui, c'est ça. En tout cas, d'abord, peut-être que ça peut fonctionner à ce moment-là. Puis pour revenir peut-être à la première chose qui m'a comme un peu comme lancé, là, c'est comme la distinction entre le surnaturel puis le naturel. Ça serait déjà ça, savoir un peu c'est comment tu penses par rapport à ça, parce que pour moi, le surnaturel, c'est la cause du naturel, tu sais. Et puis quand je dis ça, je parle même des anges, de tous les trucs qui sont des corps subtils ou qui sont c'est-à-dire qu'ils ont des formes de principauté, là. Ils sont des causes formelles pour le monde qui est sous leur règne, on pourrait dire. Puis qu'en fait, cette structure-là, disons, de causalité surnaturelle envers le monde naturel, elle se répète partout, à tous les niveaux, puis elle se répète dans le monde aussi. C'est-à-dire de comprendre comment qu'un roi agit sur son royaume, c'est la même façon qu'un ange agit sur sa principauté. C'est la même façon, ultimement, d'une façon encore plus élevée, que le Logos incarné est le roi du cosmos. Et donc, ça crée une situation où tout ce qui existe dans le monde fonctionne avec les mêmes structures que la façon dont le surnaturel peut le naturel. Pour moi, c'est ça la chose la plus importante que le symbolisme peut comme offrir. C'est de dire, tu sais, il n'y a pas deux, tu sais, comme l'idée là, qu'il y a comme deux magistères, là, tu sais, cette idée-là qu'il y a comme, ben, il y a la théologie puis il y a la science, ils sont complètement séparés. Puis la science fonctionne avec des règles ici, puis la théologie fonctionne avec des règles ici. C'est comme, non. Pour moi, ça, c'est impossible. Moi non plus. Il faut qu'il y ait une relation nécessaire entre la révélation puis la façon dont le monde fonctionne. Puis si on ne le comprend pas, c'est nous le problème. C'est-à-dire, puis il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut tordre la science pour fuiter notre théologie. Ça ne veut pas dire qu'il faut tordre la théologie pour qu'elle fitte la science. C'est que si on n'arrive pas à voir comment que la structure de l'être se manifeste dans les théories scientifiques, toutes ces choses-là, ben c'est parce qu'on a du travail à faire, finalement. Là, exactement. Il y a une seule réalité. On peut la connaître par différentes sciences, différents modes de connaissance, mais à la fin, une seule réalité. Il ne doit pas avoir de contradiction entre une bonne théologie et une bonne science contemporaine. Puis aussi, la grâce construit toujours et imite même la nature. Donc, tout l'ordre invisible, comme tu dis, et reproduit l'ordre visible. Donc, et ça, c'est une des plus grandes leçons, je dirais, que les anciens nous enseignent. Observer la nature, observe même ton corps. Tu vas comprendre comment fonctionnent les réalités invisibles. Exactement, oui. Et ça, c'est toute la richesse de cette approche symbolique ou que moi, j'appellerais les sens spirituels. Mais, oui. Ben, peut-être, j'essaie de voir s'il y a comme une différence ici, là. Je suis pas assez familier peut-être avec des exemples dans la tradition classique de ça, mais c'est pas juste que, disons, il n'y a pas de contradiction entre la science et la théologie, mais c'est que, disons, la science est comme une version fractale plus petite de la théologie, comme les structures, comme les règles fondamentales de l'existence qui tiennent en théologie
sont les mêmes règles fondamentales qui structurent à une plus petite échelle la science. C'est pour ça que, disons, il parlait du roi dans son royaume, mais plein de vidéos que Jonathan fait en général, il va, tu sais, avoir une structure que tu peux trouver en théologie, qui est la même structure que tu vas trouver à quelque part dans ta vie de tous les jours ou potentiellement dans les sciences. Puis ça, on dirait, je sais pas si je vois autant de gens faire ça dans la tradition classique, là, d'aller comme placer aussi bas la structure qu'il y a derrière des réalités théologiques. Ben, en théologie thomiste, par exemple, si on étudie même avant la théologie, en philosophie aristotélicienne, on étudie la nature à partir des quatre causes, donc finale, formelle, efficiente, matérielle, et puis après ça, ce concept-là est utilisé constamment pour comprendre le mystère de Dieu dans tous ses aspects. Saint Thomas applique les quatre causes qui expliquent toutes les êtres matériels ou visibles pour comprendre le mystère de l'incarnation, la rédemption, etc. Donc oui, les lois de l'être sont aussi les mêmes, entre guillemets, dans le monde invisible. Ok, ok, c'est bon. C'est intéressant de parler des quatre causes aussi, là, parce que je me demande aussi si c'est comme un endroit intéressant d'explorer les différences, là. La façon dont la causalité fonctionne dans le symbolisme, j'ai l'impression que c'est un peu différent, là. En fait, peut-être pas mal différent, parce que Jonathan, tu vas le résumer mieux que moi, mais dans le symbolisme, généralement, tu vas placer l'existence des choses matérielles à travers la conscience humaine. Euh, Puis ça semble différent de ce qu'on voit d'habitude dans la théologie classique. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça, c'est un gros. C'est une grosse. Que c'est une grosse transformation qui, je ne sais pas si, d'une certaine façon, elle donne la même chose à la fin, là, peut-être, mais c'est certain que moi, je prends l'incarnation comme étant la base de la réalité, tu sais, puis c'est pour ça que Saint-Maxime, c'est vraiment tu sais, mon homme, là. Tu sais, pour Saint-Maxime, les phénomènes naturels, ils sont tout d'abord rassemblés dans l'homme avant d'être, on pourrait dire, offert à Dieu, là. C'est-à-dire on a comme l'être humain a une fonction de sous-créateur, là, ou de participation, de quelqu'un qui participe à la création, et donc, la façon dont on nomme puis on s'engage dans la structure de l'être, c'est quand ça a un aspect de co-création. Puis pour moi, c'est la raison pourquoi je pense que c'est important d'approcher comme ça, c'est parce que ça donne beaucoup de possibilités de comprendre la science à une autre échelle. C'est-à-dire, un des problèmes avec la science moderne, c'est que la science moderne, elle n'inclut pas sa capacité de formuler des théories dans son modèle. Et donc, à cause de ça, ça crée un blind spot, là, ça crée un endroit où le scientifique n'est pas capable de voir sa fonction de formuler une théorie puis de comparer la théorie aux faits, mais fait juste aveuglement se tenir dans sa théorie puis faire le travail. Tandis que si on crée cet autre niveau-là où on dit naturellement, la conscience humaine est un agent que Dieu a créé dans le monde pour être comme un arbitre entre lui et le monde, là, comme une sorte de médiateur entre lui et le monde qui culmine dans la création. Euh, ça crée certains problèmes. Ça crée certains problèmes qui mènent au réductionnisme, finalement, là, puis à ce genre de pensée-là. Tandis que dans la vision symbolique, puis vraiment, je le prends de Saint-Maxime, c'est vraiment pas moi qui ai inventé ça. Pour moi, c'est la clé. Là. Ça nous donne accès à un autre, comme je dis, à un autre niveau, où on est capable de réintégrer le processus de la science elle-même dans, comment je pourrais dire, dans l'orbite de ce qu'on a le droit de discuter, là, comme être conscient. Moi, c'est intéressant, j'entends. Je dirais aussi que l'incarnation, c'est, toi, tu disais le fondement de tout, là. Moi, j'exprimerais autrement, en fait, là, mais je pense que ça revient à la même idée. Moi, je dirais que l'incarnation, c'est la cause finale. Donc, c'est le but ultime de tout. Puis, Dieu veut une création, tu penses d'abord à sa partie la meilleure, puis le reste est en fonction de la partie la meilleure. Donc, la partie la meilleure de tout ce que Dieu a créé, c'est l'humanité du Christ. Et tout le reste est en vue de ça. Et finalement, c'est le Christ sauveur, le Christ rédempteur, miséricordieux, qui manifeste au mieux Dieu, hein, qui manifeste Dieu dans son attribut le plus extraordinaire, qui est son amour miséricordieux. Et finalement, ben, non seulement la création, mais le récit, l'histoire aussi, est en vue du Christ. Et on peut uniquement comprendre chacune des parties si on la relie à ce Christ sauveur.
OK, fait que disons qu'on prend ce que tu as dit, puis là, on se pose la question, comme Jean-Philippe a posé, la question des quatre causes. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que les quatre causes, est-ce qu'ils sont formulées à travers le prisme de l'union du divin et de l'humain en Christ, ou est-ce qu'elles sont indépendantes de l'incarnation? Parce que ça fait en fait une grosse différence, en fait, à où tu arrives finalement à la fin, selon moi, là. Je suis pas sûr de bien saisir la question, désolé. OK, on pourrait le dire comme ça, d'une certaine façon, c'est-à-dire, est-ce que les causes formelles puis les causes finales, est-ce qu'ils sont filtrés à travers la conscience humaine? Peut-être une autre façon de le dire. Ou est-ce qu'elles sont totalement indépendantes de l'homme? La réalité fonctionne avec des causes, que l'homme y pense ou pas. Oui, très certainement. Mais toute la réalité est en vue aussi de l'intelligence, là, donc Non, mais ça, pas, déjà, pas déjà, totalement indépendant. déjà de dire que la réalité est en vue de l'intelligence, déjà, pour moi, c'est déjà c'est comme un pas dans la direction que j'essaie d'amener, là. Tu sais, qu'il y a pas. L'ensemble de l'univers matériel est en vue de servir, je dirais, la créature la plus parfaite qui est dans l'univers visible, qui est l'homme. Et dans l'homme, la partie la plus parfaite, c'est son esprit, son intelligence, sa volonté. Donc, tout est en vue de ça. Euh, Tout est en vue de la connaissance et de l'amour. Puis est-ce que, tu sais, ça aussi, est-ce que, disons, quand on dit que c'est en vue de l'intelligence et tout, puis ça sert l'intelligence, est-ce que ça, tu vois ça comme une cause? C'est-à-dire, Ouais. est-ce que l'être humain participe carrément à, est-ce que l'être humain ou l'humanité ou l'humanité en Christ, on peut le former comme on veut, là, est-ce que ça participe même à l'identité des choses? Ou est-ce que les identités des choses sont indépendantes de l'incarnation? Est-ce que, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est-à-dire, ça sonne vraiment bizarre, puis peut-être tu te demandes pourquoi que j'amène ça, mais c'est-à-dire, moi, par exemple, je crois pas que les choses existent sans l'homme. C'est vraiment aussi simple que ça, c'est-à-dire, moi, je crois que le monde n'existe pas sans le médiateur de l'homme pour, euh, pour voir la structure des phénomènes qui les joint ensemble. Puis moi, Ouais. pour moi, ça culmine dans l'idée du Fils de l'homme, c'est-à-dire que Dieu a démontré que le Fils de l'homme est assis à sa droite, qui est co-créateur avec lui, puis que c'était le but de la création à la base. Puis la raison pourquoi que c'est important, c'est parce que ça détruit la séparation des lumières entre la subjectivité et l'objectivité. C'est-à-dire l'être humain, le monde est fait est fait à la forme de l'être humain. Il n'y a aucune autre façon de le Mhm. concevoir, à part étant, je ne sais pas quel mot utiliser, là, mais que le Non, cosmos on est un microcosme. Oui, c'est ça. Mhm. Ou même la façon que Saint-Maxime le dit, c'est encore mieux, c'est il dit que le cosmos est macro-anthropique. C'est-à-dire que le cosmos est c'est pas seulement que l'être humain est un microcosme du cosmos, mais que le cosmos est une extension de l'homme. Hmm. Ben, tout est en vue de l'homme et encore plus de l'homme-dieu. Mhm. Donc, oui, moi, je vois cette relation très, très forte. Dans mon univers, il y a un livre très beau là-dessus qui s'appelle Le Cosmos, justement, de Charles de Coninck, qui exprime ça. Donc, la place de l'homme dans la nature, dans une vision qui intègre à la fois les sciences naturelles et la théologie. Oui, on a ça, on a ça aussi, dans le sens que on ne peut pas comprendre une chose si on essaie de l'étudier seul. Pour Mhm. vraiment comprendre une chose, il faut la mettre constamment en relation avec les autres et surtout avec le tout, avec son origine et avec sa fin. Et le problème de la pensée souvent contemporaine, c'est qu'elle cloisonne les choses et puis elle va étudier seulement une nature, mais comme si on pouvait comprendre une chose seule. Jean-Philippe, là, si j'essaie de connaître Jean-Philippe sans faire référence qu'il est fils de ses parents, qu'il est époux de Catherine, qu'il est père de Christophe, qu'il est ami de Jonathan et Simon, ben, qu'est-ce que je connais de Jean-Philippe? C'est extrêmement pauvre, extrêmement pauvre. Puis si je comprends pas qu'il vient de Dieu, qu'il est fait pour Dieu, puis qu'il est à l'image de Dieu, finalement, je connais rien de lui essentiellement. Ouais, ouais. Et donc, moi, je pense que avec ton approche symbolique, je trouve que c'est ça qui est riche. C'est que tu OK, mais remets dans le grand tout et dans le grand récit. Puis il y a la même chose dans une tradition
disons, que Jean-Philippe appelle classique ou inspiré d'Aristote et Saint Thomas d'Aquin, on remet dans le tout constamment aussi. OK, ben, je vais donner un exemple super simple qui va vraiment voir si on s'entend ou si on s'entend pas. Parce que, tu sais, par exemple, quand j'arrive, quand je pense de cette façon-là, quand j'arrive aux conclusions que ça me mène à, par exemple, dire quelque chose comme de prendre une position géocentrique, par exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai une position totalement géocentrique. C'est-à-dire, je crois que la Terre est le centre du cosmos. Puis que toute autre description, même s'ils sont techniquement justes, sont dérivés du fait que la Terre est le centre du cosmos. Et ce que ça fait pour moi, c'est incroyable en fait, c'est que ça fait que moi, je peux récupérer le Moyen-Âge au complet. J'ai pas besoin de m'en débarrasser. C'est-à-dire, Dante c'est mon ami. Ptolémée, c'est mon ami. Tous les anciens sont mes amis. J'ai aucun problème à vivre dans le monde qu'ils décrivent, tout en acceptant que, ben oui, là, je veux dire, d'une façon très dérivée, la Terre mécaniquement tourne autour du Soleil, là, mais que la Terre est quand même le centre. Même si mécaniquement la Terre tourne autour du Soleil, le premier niveau d'interprétation, celui le plus important, celui qui est le plus proche de la réalité, c'est qu'en fait, le Soleil se lève le matin à l'est, puis se couche à l'ouest. Puis que toutes les autres descriptions sont dérivées de celle-là. Fait que ça, c'est ça. Ça me mène à ça. Puis la raison pourquoi c'est important, puis c'est ça aussi, par rapport à Jean-Philippe, je pense que Jean-Philippe le comprend aussi, c'est que c'est qu'à un moment d'arriver à voir le monde de cette façon-là, ça fait qu'on réussit à récupérer toutes les comment je pourrais dire, toutes les anciennes histoires. On n'a pas besoin d'exprimer le genre de scepticisme que les théologiens du 19e, puis malheureusement du 20e siècle aussi, nous ont fait vivre avec, là, le genre d'arrogance du moderne envers l'ancien. On peut délaisser tout ça, puis vraiment exister dans le monde que la Bible nous décrit de façon totalement cohérente, sans nier qu'il y a des satellites qui flottent autour de la Terre, là, tu sais. Moi, je dirais la même chose, que la Terre est le centre du monde, mais que justement, c'est que les modernes ont une vision pauvre du monde. Être le centre du monde, c'est pas être un centre, disons, spatial. Être le centre du monde, c'est d'être l'intention ultime du monde. Et si l'intention ultime du monde, c'est l'union du Créateur et de sa créature, ben ça se passe sur Terre, dans les êtres humains, dans le Christ. Et puis, donc, tout est en vue de la Terre et tout le reste autour de la Terre est en vue de ça. Et même, moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction avec la science contemporaine parce qu'il semble, je ne suis pas un expert en astronomie, que la science contemporaine dit que la Terre est au meilleur endroit dans notre système solaire et potentiellement même dans l'univers pour favoriser la connaissance, à cause que, par exemple, si on avait plus ou moins de lumière, nous, on n'arriverait pas à voir, etc. Et que finalement, ben, c'est pour la connaissance, nous sommes à l'endroit optimal. Donc, c'est le centre cognitif de l'univers. C'est possiblement le seul dans tout l'univers. À ce qu'on sache, c'est la seule place dans l'univers qu'on a pu détecter qui peut donner un être qui peut ensuite observer l'univers puis l'intégrer au niveau du sens. Là. Donc, c'est ça. C'est exactement dans ce sens-là que je dis, à ce moment-là, c'est clairement l'être humain il est au centre de l'univers. Parce que il n'y a pas aucune autre perception de l'univers possible à part celle à partir d'un être intelligent. Il n'y en a juste pas. Là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on peut peut-être... je pense que ça peut fonctionner. Moi, ce que j'ai vu dans le symbolisme, c'est que quand je décris les choses comme ça, puis j'essaie de l'expliquer aux gens comme ça donne la permission aux gens qui sont séculiers puis qui ont grandi dans un monde un peu plus athée, un peu plus réductionniste. Ça leur donne la permission de venir avec moi. C'est comme, OK, je comprends un peu ce qu'il essaie de dire par rapport à ça, puis je peux embarquer dans le chemin avec lui sans nier les choses les causes mécaniques que je vois. Puis, ce que j'ai vu, c'est que ça l'aide les jeunes, surtout, à être capable de retrouver les histoires, puis pas avoir l'espèce d'œil cynique avec lequel même moi j'ai grandi, là, le genre de ridicule, là, l'aspect où on essaie de ridiculiser les histoires parce qu'ils sont pas en ligne avec notre façon de comprendre les causes matérielles.
Un point que je trouve important de soulever aussi là-dessus, c'est comme concrètement, il y a un avantage très important présentement, il me semble, à l'approche symbolique, au fait que en n'utilisant pas, disons, le langage de cause formelle pour expliquer comme, en n'utilisant pas le langage de cause finale pour expliquer comment l'humain participe à la création des choses, tu peux quand même aller parler de l'existence des choses à travers l'humain rapidement à cause de la science cognitive. Ça, c'est Oui. comme récent, mais c'est depuis, je sais pas, peut-être 20-30 ans, que le rôle dans les sciences de l'existence des choses à travers l'humain, sans avoir besoin de parler de cause finale, revient vraiment en force, fait que ça permet à Jonathan de parler rapidement avec des scientifiques cognitifs, puis de leur montrer la valeur des histoires bibliques, par exemple. Évidemment, Oui. dans la communication, il faut toujours s'adapter à ceux à qui on veut communiquer. Donc, on adapte notre langage, nos concepts pour que ça leur parle. Mais moi, j'ai entendu des enseignements de Jonathan, puis la finalité, elle est partout. Mais il n'est pas obligé d'utiliser le mot. Oui, ça, on Euh, n'utilise pas on utilise les termes que les gens comprennent. Là. Tu sais, une c'est des choses ça. que moi j'ai vues, c'est que par exemple, la possibilité de parler de cette façon-là, une des choses que ça donne aussi, c'est ça fait que les gens arrivent à comprendre c'est quoi l'idée d'une volonté qui n'est pas humaine. Là. C'est une volonté qui est au-delà de l'être humain, tu sais, qu'il y a comme des volontés qui agissent sur nous, là, ou des influences qui agissent sur nous en dehors de la volonté individuelle. Fait que, tu sais, j'ai même des scientifiques cognitifs intéressamment. Tu sais, au début, on disait des termes qui n'étaient pas religieux. Là, on disait des volontés transpersonnelles ou tu sais, plein de trucs comme ça. Tu sais, puis à un moment donné, tu sais, j'ai juste dit, pourquoi qu'on dit pas des anges? Là? Tu sais, on est tout bien d'en arriver là. Puis là, c'est comme au début, non, non, j'aime pas trop, mais finalement, tu réalises que, OK, les choses dont on parle maintenant, tu sais, beaucoup de choses dont on parle maintenant qu'on utilise des termes techniques, en fait, c'est des choses que les anciens il parlait, il parlait de ça il y a longtemps, là, mais tu sais, on arrive. C'est comme s'il y a comme un genre de. En tout cas, il y a comme un retour, j'ai l'impression. Là, les capacités que les gens ont de comprendre ces choses-là est plus vive en ce moment qu'elle était il y a juste 30 ans, disons, ou 20 ans même. Un follow-up que j'aurais par rapport à tout ça, là, c'est même si on revient à la question qu'on avait initialement, là, disons que Jonathan, t'essaies, tu veux tellement résister le nominalisme que tu vas pas aller te prononcer sur ce que Dieu aurait pu faire d'autre. Puis tu sais, je sais que Simon, t'es humble là-dessus, là, tu dis pas que. En fait, la raison pourquoi tu présentes la Je possibilité que serais Dieu même aurait prêt pu à faire dire que d'autres c'est une choses. question inutile. Là. C'est Mhm. pas, je ne veux pas perdre de temps ça. Je veux juste dire que Mhm. Dieu est libre, c'est tout. Oui, c'est ça, Ouais, je ouais. comprends. Ok, ouais. Mais je trouve ça intéressant, puis je me demande si ça a pas comme. Je vois comme deux façons d'expliquer, disons, le succès de ce que tu fais, Jonathan. Là. Comme de un, c'est peut-être comme à, disons, t'empêcher de considérer des choses qui sont loin de la réalité actuelle, puis en essayant de comprendre très fort comment le monde dans ses raccoins sont quand même à l'image de la relation de Dieu et le monde. Ça te permet d'aller dire des choses qu'il n'y a pas d'autres personnes qui disent, au moins pour l'instant, puis ça te permet d'aller parler rapidement à des gens dans la culture séculière. Comme, ça peut être une des façons d'expliquer ton succès, puis pourquoi il n'y a pas, mettons, personne d'autre dans l'Église qui a pris ta place avant toi. Euh, ou, une autre façon d'expliquer, c'est peut-être, je sais pas, parce que t'étais ami avec Jordan, puis t'as Ouais, eu comme de l'attention avec c'est ça. ça. Mais tu sais, c'est laquelle de ces deux histoires-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'approche, tu penses? Ou Oui, c'est oui, c'est plus le certain, mais hasard? je dis, la raison pourquoi je suis avec Jordan, c'est parce que j'ai vu dans son approche que c'était similaire à ce que Saint-Maxime faisait. Tu sais, moi, tu sais, si on va sur mon channel YouTube, tu peux trouver la première speech que j'ai fait en public, là, tu sais, puis tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est Jordan Peterson qui parle, là, tu sais, puis je l'avais jamais rencontré, je l'avais jamais entendu, je savais pas c'était qui. Fait que, tu sais, la raison pourquoi je suis devenu ami avec lui, c'est parce que je voyais qu'il y avait comme une sorte de résonance entre l'approche que je voyais chez Saint-Maxime surtout, puis la science cognitive moderne, puis c'est comme si ça marchait. Puis lui, il offrait une étape de plus d'une certaine façon. Il avait plus de capacité, encore plus que moi, à parler au monde séculier. Euh, Fait que tu sais, je vois que tout ça, c'est la même chose dans le fond. Là, c'est comme c'est aussi un moment, je pense. C'est pas une personne. Jordan Peterson, c'est pas que c'est. Tu sais, si tu n'avais pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est comme si tous les éléments. Là, je parle comme un nominaliste déjà. C'est-à-dire qu'il y avait plein de causalités qui venaient se rejoindre ensemble pour que le moment dans lequel on est se manifeste. Puis il y a plusieurs lignes de pensée. Il y a plusieurs trucs, comme par exemple, si tu vois dans le monde protestant, il y avait le Bible Project, puis il y avait Michael Heiser, puis il y avait plusieurs personnes comme ça. Euh,
puis je pense qu'il y a probablement des choses équivalentes dans le monde catholique. Puis là, dans le monde orthodoxe, il y avait Father Stephen DeYoung, puis il y avait comme des gens qui étaient en train de se manifester petit à petit pour donner une nouvelle voie vers la compréhension ancienne qui nous semblait impossible. Pour les gens, les gens, quand ils lisent ils lisaient des textes médiévaux, ils ont l'impression que c'est des extraterrestres. Ils comprennent juste pas, même pas le sujet de quoi ils parlent. Mais je pense que là, maintenant, déjà, ça a changé. Puis c'est comme, je pense, c'est un moment aussi dans l'histoire, un moment cosmique, c'est la fin du nouvel athéisme, c'est comme le sécularisme aussi qui se fatigue, puis qu'à un moment donné, les fruits du sécularisme aussi, ils commencent à être apparents. Il y a 100 ans, les 100 ans, on pouvait le croire, là, ben oui, liberté sexuelle, puis plein de biens matériels, puis là, tout le monde va être heureux. Puis là, finalement, OK, malheureusement, on vous a cru, on l'a fait, puis là, on est rendu où ce qu'on est. Puis là, maintenant, on peut voir les conséquences. Puis je pense qu'en voyant les conséquences, ça l'appelle à un renouveau, ou à une récompréhension de l'ancien monde, parce que les gens disent, bon, si c'est ça, si le fruit de ce que vous nous avez promis, c'est moi qui passe 12 heures à jouer à des jeux vidéo puis qui veut me suicider puis que j'ai juste aucun but dans la vie, ben non merci. À un moment donné, c'est non merci. Puis je pense que ça va arriver. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, je veux pas être un prophète, là, mais je pense que le Québec, il est toujours un peu en retard. Là, mais quand ça va frapper ici, ça va frapper. Moi, je pense que ça va frapper solide. Oui, parce que le vide est encore plus grand ici. Oui, puis à un moment donné, là, quand les boomers vont être partis, là, l'histoire, elle tiendra plus. Là. L'histoire qu'ils nous ont racontée, elle aura comme elle aura plus d'encre, là, puis je vois pas, je peux pas imaginer qu'il n'y aura pas une chose semblable qui va se passer ici, qui se passe aux États-Unis en ce moment, avec un renouveau vers l'Église traditionnelle. Là, je pense que ça va arriver ici aussi. Pour moi, un élément du succès de Jordan Peterson, il y en a plusieurs, là, puis j'entends mentionner plusieurs, mais c'est que justement, les récits anciens, les récits religieux, encore plus, paraissent tellement déconnectés de l'homme contemporain. Et ce que Jordan fait, c'est qu'il vient interpréter ces récits avec une vision à la fois scientifique, pour lui, c'est davantage la psychologie, par exemple, et donc appuyé sur des études, donc ça donne une crédibilité, et aussi une vision pratique, c'est-à-dire que c'est un clinicien. Donc, c'est quelqu'un qui dit, non seulement c'est appuyé sur la science, mais ça marche. Ça marche dans la vie réelle, à l'échelle individuelle ou sociale. Et ça, pour l'homme moderne, il est très utilitariste, il est très pragmatique, donc c'est important, et il valorise la pensée scientifique, c'est important. Donc, il a redonné une crédibilité au récit ancien par ce mode d'interprétation, ce que l'exégèse du début du 20e siècle et fin 20e siècle et historico-critique avait essayé de faire. Elle voulait utiliser les sciences humaines pour relire l'Écriture, mais elle l'a fait d'une manière tellement desséchante, en enlevant le sens, le mystère, que finalement, elle s'est tirée dans le pied. Elle a, oui, glorifié la science, mais elle a détruit complètement la beauté et le sens du récit religieux. Et Jordan, un peu comme Benoît XVI avait fait d'ailleurs sur ses livres, sa série de livres sur Jésus, propose une nouvelle herméneutique qui assume d'une manière positive la science du 20e siècle. Oui, je pense que c'est vrai, là, puis, aussi, c'est, Jordan, il arrive petit à petit, parce que je pense qu'il commence aussi de plus en plus à comprendre, parce que, au début, il y avait beaucoup l'idée que c'est des structures psychologiques, mais de plus en plus, je vois qu'il arrive à saisir, à cause de la question de la science cognitive, puis le problème de la perception, puis des identités, là, le fait que la perception humaine semble être nécessaire pour l'existence des êtres, là, il arrive tranquillement à dire que c'est pas juste des structures psychologiques, qu'en fait, c'est la structure du réel, tout simplement, puis qu'on peut juste pas l'échapper. Puis j'ai l'impression que ça, c'est un peu la prochaine étape, parce qu'une des choses que les théologiens du 20e siècle ont fait, malheureusement, c'est qu'ils ont voulu comme déchirer le réel de comme une sorte d'allégorisation, là, ou une sorte de, comment je pourrais dire, comme une sorte de, soit une psychologisation, puis là, tu avais les deux, d'un côté, tu avais comme une sorte d'historisation, là où on regarde exactement toutes les causes historiques, puis tous les trucs historiques et tout, puis ça détruit l'attachement au texte. Puis après ça, tu avais d'autres qui partaient dans des interprétations, soit freudiennes ou toutes ces choses-là, ou sociologiques, ou féministes, ou postmodernes, ou bien marxistes et tout ça.
Euh, mais tu sais, ça marche pas. Il faut une réintégration dans le fond. Puis j'ai l'impression que cette façon-là de penser, elle permet vraiment une réintégration. Où, tu sais, moi je crois, tu sais, je veux dire, moi je crois sincèrement que tous les événements qui sont décrits comme étant des événements dans la Bible, c'est des événements qui se sont passés, là. C'est des événements qui sont arrivés. Mais c'est juste que c'est pas des descriptions historiques. C'est pas des descriptions scientifiques. Puis il faut pas demander au texte d'être autre chose que ça l'est. Puis c'est tout. C'est tout. Puis là, après ça, ce qui est important, c'est le sens de l'histoire. Puis là, tu sais, de plonger dans le sens de l'histoire. Tu sais, fait qu'il n'y a pas l'espèce de séparation. Tu sais, moi, toutes les interprétations historiocritiques, moi, je les fais juste les ignorer complètement. Je vais juste les ignorer, en fait. Parce qu'ils ne donnent rien, tu sais. Ils nous donnent absolument rien dans notre vie spirituelle, dans notre. Tu sais, tu sais, il faut regarder le texte comme qui est, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça, c'est aussi important, tu sais. C'est-à-dire, une des choses que Jordan fait, puis je pense que c'est vraiment important, c'est de juste prendre le texte comme qui est. Tu dis, je lis le texte, j'essaie pas de me demander, mais c'est quoi qui est vraiment arrivé? C'est quoi qui est vraiment arrivé? Puis là j'identifie une tribu en Égypte à tel siècle. Là. Puis là, je dis, ah, ben peut-être qu'en fait, c'est tel mouvement des gens qui sont. Là, tu te dis, à un moment donné, ça devient juste sans conséquence. Là. En tout cas, c'est pour ça que je pense que l'idée de juste lire l'histoire, puis de dire voici ce que l'histoire dit, puis voici sa relation avec d'autres histoires, ben c'est dans le fond, c'est ça que les pères d'Église faisaient. Là. Tu sais, les pères d'Église, c'est comme ça qu'ils lisaient le texte. Par contre, on a eu un mouvement similaire au 20e siècle avec une approche dont Ricard est peut-être le principal représentant dans le monde francophone, mais bon, qui a été traduit dans toutes les langues. Cette approche où justement on met de côté un peu l'historicité. Par contre, ça aussi, ça n'a pas engendré beaucoup la foi parce que tôt ou tard, l'être humain se demande quand même, oui, mais si c'est juste un univers de sens fictif, je vais pas donner ma vie pour Gandalf. Je vais pas. Donc, il faut que ce soit vrai. Si le Christ, c'est vrai, s'il existe en ce moment, lui, il m'aide en ce moment, je vis pour lui, il vit pour moi, ça, oui, je peux donner ma vie pour lui. Et donc, il faut quand même que tôt ou tard, l'adéquation à la réalité, là, le sens ancien de la vérité, pas juste la cohérence, mais que le fait que ça colle, que ce soit dans le réel, il faut que ça revienne. Puis un dernier point, Jean-Philippe, puis j'entends sur Jordan, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que Jordan redécouvre ou découvre des patterns de l'esprit humain, là, comme tu disais, puis tu dis qu'il est en train de dépasser ça même, déjà là, il nous sort de l'existentialisme. Il est en train de redécouvrir qu'il y a une nature humaine. L'homme, biologiquement, fonctionne d'une certaine manière, individuellement et collectivement. C'est clairement pas nous qui l'avons inventé. Donc, tôt ou tard, se pose la question, ben, elle vient d'où cette nature si bien pensée? On n'a pas le choix. S'il y a une nature, il y a un auteur de la nature, on remonte à Dieu et on retombe dans le réel. Ouais. On sort de la subjectivité pure que l'existentialisme dans lequel il nous avait enfermés. Je pense aussi, là, on mentionnait l'historicité, là, mais c'est peut-être une autre différence importante. Je veux être conscient de votre temps, par exemple. Là. Ça fait environ 1 heure qu'on parle. Là. Je sais pas si vous avez le temps pour un autre segment, je sais pas, une quinzaine de minutes pour conclure. Peut-être 15 minutes. 15 minutes. Parfait. Donc, sur l'historicité, justement, c'est peut-être un autre point qui serait intéressant à discuter, là, parce que je pense que vous avez des approches un peu différentes. Là. La façon dont on va dire, OK, c'est pas juste une histoire, c'est arrivé pour vrai. J'ai l'impression que vous le faites là de façon différente. Parce que, tu sais, toi, Jonathan, je t'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit qui se basait sur l'apologétique classique de comme qu'est-ce que historiquement c'est passé avec les données textuelles qu'on a, etc. Là, tu vas jamais parler de ça. Tu vas plus te baser sur, en fait, ce qu'on disait plus tôt, là, tu vas tellement avoir l'habitude d'aller voir les mêmes structures dans la Bible qui sont dans la réalité concrète, que comme le passage est évident, là, ça serait comme, en fait, très bizarre que l'incarnation ne se soit pas passée si la structure de l'incarnation, c'est ce qui structure toute la réalité, que tu vas jamais aller faire des preuves historiques classiques, alors que c'est quelque chose que je sais que toi, Simon, t'aimes beaucoup plus. Ben, je pourrais dire juste que moi, j'ai rien contre ce genre de preuves-là. C'est que je suis très suspect puis je trouve très dangereux d'être trop attaché à ces sortes de descriptions-là parce que toute preuve scientifique, là, au sens moderne, toute preuve historico-scientifique moderne, elle a une date d'expiration dessus. Tu sais pas c'est quoi la date d'expiration, mais elle est là. C'est-à-dire, moi, j'ai prouvé tel truc, ou j'ai prouvé... Parce que vraiment, la science, vraiment, peut rien prouver, elle peut juste prouver le contraire d'une formulation, elle peut juste déprouver le contraire. Et donc, tu sais... T'attends juste un autre. Tu sais, comme l'exemple, c'est simple, c'est le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire, c'est vraiment pour moi l'exemple génial de ça, où tu sais, les gens, ils s'attachent tellement au Saint-Suaire, puis on dirait qu'ils en font comme.
ils en font comme le genre de... la fondation de leur foi. Là, c'est comme la preuve de leur foi. Puis là, quand quelqu'un dit, ben là, on a fait une étude sur le Saint-Suaire, puis là, finalement, le Saint-Suaire est du 12e siècle. Là, c'est comme, mais là, c'est quoi tu fais avec ta foi? Si ta preuve, c'était une genre de preuve historico-matérielle avec des carbon dating puis tout ça, puis là, t'attends, puis là, peut-être 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quelqu'un fait une autre étude sur le Saint-Suaire, puis il dit, ah, on a trouvé, en fait, le Saint-Suaire, c'est du 1er siècle. Puis c'est comme, ah, on le savait. Tu sais, moi, pour moi, ça, c'est tellement dangereux d'embarquer dans ce genre de discours-là. Puis ça veut pas dire que je le nie. C'est-à-dire, moi, je pense que oui. C'est sûr que si le Christ s'est incarné au 1er siècle, il va avoir des traces matérielles de ça. C'est normal que ça soit ça. Mais moi, si je m'attache trop à ce genre de preuves-là, j'ai l'impression que ça me manque l'essentiel. Tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est pour ça que je parle quasiment jamais de ça. Je parle plus de comment l'histoire du Christ, elle offre un monde dans lequel tu peux vivre. Puis ça, c'est plus important que si, je sais pas moi, on a trouvé que la sandale de Jésus, puis qu'on a une façon de savoir que c'est vraiment sa sandale, ou tu sais, je sais pas quoi, là. C'est ça. C'est ça que j'utilise pas ce genre d'argument-là, disons. C'est ça. Moi, je pense que dans l'apologétique, il y a plusieurs manières de faire parce qu'il y a différentes psychologies, différents types de personnes, puis tout le monde n'est pas rejoint de la même manière. Moi, je me suis converti par l'apologétique classique, mais l'apologétique classique, pour moi, c'est pas des études scientifiques sur le Saint-Suaire, c'est plutôt au niveau des raisonnements. Donc, par le raisonnement, arriver à l'existence de Dieu avec certitude, par l'histoire qui existait avant la modernité, arriver à la certitude de l'existence du Christ, de Jésus. Et après ça, des raisonnements. Ben, Jésus prétendait être Dieu. Est-ce qu'il était un fou? Est-ce qu'il était un manipulateur, un menteur? Puis à voir ensuite que, ben, manifestement non, etc. Donc, il devait être qui il prétend être. Donc, davantage ce genre de raisonnement qui ne va pas varier. Ces raisonnements-là ne vont pas changer, peu importe l'étude scientifique qu'on va trouver. Et peut-être que moi, à cause de mon background, tu vois, moi, c'était important, là, ce côté-là historique, vraiment, là. Ouais, je pense qu'on peut, par l'histoire, arriver à de vraies certitudes. On peut être certain que Socrate a existé, que Jules César a existé, que c'est important que le Christ a existé et que sa résurrection, surtout, que sa résurrection soit un événement historique. Pour moi, ça change tout. Et les miracles, pour moi, il ne faut jamais oublier que les miracles ont deux fonctions. Et quand on lit l'Évangile, c'est assez clair. C'est pour que vous croyez. La première fonction du miracle, c'est d'authentifier que la parole d'un prophète ou d'un homme qui se prétend parler au nom de Dieu vient vraiment de Dieu. Et sa deuxième fonction, elle est symbolique, c'est-à-dire que le miracle en lui-même, comme la multiplication des pains, exprime quelque chose du mystère même que Dieu veut nous dire. Mais d'abord, au début, il permet d'avoir la foi et ensuite de comprendre la foi. Oui, je suis totalement d'accord, là. C'est juste à cause que moi, j'utilise pas ce genre de façon-là. Puis, tu sais, j'ai une raison pour laquelle je le fais, mais tu sais, si les gens. Tu sais, moi, je connais des gens qui ont toutes lu les sources, puis qui savent, tu sais, tel historien au 1er siècle, il a mentionné Jésus, puis, tu sais, je suis comme, tu sais, c'est bien, là. Si vous avez l'énergie de faire ça, puis, tu sais, les gens qui ont l'énergie de faire ça, puis un peu comme la volonté de le faire, je trouve ça génial. Mais, tu sais, c'est pas moi, c'est pas ce qui m'a convaincu, puis c'est pas non plus, c'est pas la chose que j'ai tendance à utiliser. Mais c'est peut-être à cause que j'ai grandi dans un monde de créationnistes, là. À cause que j'ai grandi dans un monde de créationniste, j'ai comme une sorte d'allergie quand les gens ils essayent de dire trop d'utiliser des genres de descriptions mécaniques pour justifier le texte. Là. On dirait que ça me fait réagir, mais c'est pas nécessairement totalement justifié non plus. Là. Mais Jonathan, j'ai une question. Pourquoi tu ne bases pas ta vie sur le Seigneur des Anneaux, sur l'islam ou sur la mythologie grecque? Non, mais moi je crois que ce qui est arrivé dans la Bible, c'est totalement arrivé. Je l'ai dit même. J'ai dit même, je pense que tous les événements qui sont décrits dans la Bible, incluant Genèse 1, c'est des événements qui sont arrivés. Mm-hmm. Mais si quelqu'un te dit, ben moi je pense que non, est-ce que c'est juste la fin de la conversation? Non. Je vais essayer de démontrer à partir des événements comme tels, là, à partir de l'histoire, ce qui est écrit dans l'histoire, je vais essayer de montrer ça. Puis comment que il y a une cohérence par rapport il y a une cohérence par rapport à l'histoire, puis le fait aussi qu'on se rappelle des choses, puis le fait que c'est sûr que je peux utiliser un peu quand les gens me disent Jésus n'a jamais existé, c'est comme là, pourquoi tu dis ça, là?
sais, je dis, est-ce que tu dis ça par rapport à tous les autres hommes historiques qui existaient dans l'histoire? Pourquoi? C'est quoi qui te motive à dire que ce personnage-là historique, en particulier, il n'a pas existé? T'sais? C'est-à-dire, c'est clair qu'il y a quelque chose de tordu, même dans ton désir de dire ça, quand ça fait des milliers d'années que tout le monde croit que Jésus a existé. Pourquoi tu dis ça? Puis après ça, tu sais, de démontrer qu'il y a autant, je peux le démontrer qu'il y a autant, et sinon plus de preuves que Jésus a existé que plein d'autres personnages historiques que tu crois qui ont existé. C'est sûr que je serais capable de faire ça. Si jamais quelqu'un me dit, mais en général, j'essaie de démontrer plutôt que l'histoire du Christ est beaucoup plus puissante que le Seigneur des Anneaux, là, 1000 fois plus puissante que le Seigneur des Anneaux, 1000 fois plus puissante que les mythes grecs, puis que ça t'offre un monde qui est beaucoup plus grand puis beaucoup plus lumineux que n'importe quel monde de fiction qui a été créé. Là. Mais moi, mon problème, c'est que, mettons que le christianisme, c'est le meilleur récit, là, qui fait le plus sens et qui nous aide le plus dans la vie. Mais si c'est pas vrai, je vais pas parler à Jésus. Je vais pas entrer en relation. Même si, par exemple, si le Seigneur des Anneaux était sur Terre, le meilleur système qui existait de sens, mais je parlerais pas à Gandalf là, ou à Frodon. Oui. Je suis totalement d'accord. Mm. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, je crois que les êtres qui sont décrits dans la Bible, c'est des êtres qui ont existé. Fait que, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. D'ailleurs, je dis toujours ça aux gens. Là, je leur dis exactement ce que tu dis. Là, je dis, Star Wars, c'est intéressant, mais tu peux pas vivre dans le monde de Star Wars. C'est pas un monde dans lequel tu peux exister. Là. Tu peux pas parler, exemple ça, là, tu peux pas parler avec Luke Skywalker. Là, il est pas. Il y a une forme d'existence, oui, en effet, mais c'est pas une forme d'existence incarnée comme les histoires qui sont dans le texte biblique. Là. Puis surtout pas différent du Christ lui-même. Là. Le Christ, c'est sûr que si le Christ n'est pas incarné, ben c'est pas l'histoire du Christ, même au niveau de l'histoire. C'est-à-dire, dans l'histoire du Christ, c'est important dans l'histoire qu'il soit incarné. Dans l'histoire de Gandalf, c'est pas important que Gandalf soit incarné, ça fait pas partie de l'histoire, mais ça fait partie de l'histoire qu'au 1er siècle, en Galilée... Sous Ponce Pilate, c'est dans le credo. Sous Ponce Pilate, c'est inséré en un temps et un lieu précis. Sauf que si tu cherches des preuves historiques, c'est ça, la raison pourquoi je dis que ça peut être dangereux d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire, Jérusalem a été rasée, même pas une génération après Jésus. Tout a été détruit, il n'y a rien. La ville au complet a été rasée, détruite, éteinte. Fait que là, si tu me dis, moi, ce que j'ai besoin pour croire en Jésus, c'est de trouver des preuves archéologiques, historiques, du 1er siècle, de 33 après, de trouver des preuves là, de ça, à ce moment-là, ben, je vais dire, too bad, il n'y en a pas. Moi, je dirais plutôt, j'ai besoin que tu me montres que le témoignage est vrai, que les témoins ne sont pas des menteurs, des fous. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. À ce moment-là, déjà, c'est mieux. Là, c'est mieux que les gens qui cherchent des preuves archéologiques. Là. C'est déjà mieux de dire c'est qui ces gens-là, puis pourquoi ils auraient menti. Qu'est-ce qui aurait motivé leur témoignage, à part de voir, de témoigner de ce qui est arrivé. Je pense que ça, c'est une bonne façon de le voir. Là. Je pense peut-être la difficulté que je vois dans l'approche de Jonathan, puis c'est peut-être pas grave, là, il n'y a peut-être pas moyen de faire mieux rapidement, mais de montrer aux gens que l'histoire de l'incarnation, c'est l'histoire ultime, qu'il n'y a pas une histoire qui est meilleure, puis vu que c'est la meilleure histoire qui explique le plus le monde, c'est l'histoire du monde, c'est pas le genre d'argument que tu peux faire rapidement. De partir de l'histoire pour montrer comment l'histoire illumine le monde mieux que toutes les autres histoires. Je sais pas si c'était une idée mieux que moi, Jonathan, mais à part ça impliquerait de la comparer aussi à toutes les autres histoires, ce qui prend un temps fou. Puis il y en a peut-être une autre qu'on ne connaît pas qui serait meilleure. Alors, messieurs, malheureusement, maintenant, je dois vraiment y aller. J'ai apprécié vraiment la conversation, mais j'ai des choses qui me pressent un peu urgemment. Parfait. Ben, merci d'avoir été là. Hey, merci tout le monde.